Bonjour, alors bienvenue encore sur ma chaîne. Ici c'est Fred. Si c'est la première fois que vous êtes ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir toujours des notifications quand je vais poster mes vidéos et que vous soyez toujours à la page. Alors, ici, j'aimerais un peu vous parler de quelque chose de très important. Par exemple, vous êtes quelque part en dehors des États-Unis et vous avez eu un entretien de visa. Alors, dans cet entretien de visa, à quoi faudrez-vous vous attendre? C'est très important. Plusieurs personnes partent à l'ambassade avec des idées que, ouais, je pars et je vais parler anglais et puis je m'exprime et ouais, comme je parle un peu anglais, donc j'ai été dans différents lieux, je peux m'exprimer et autres. Non, attention, l'anglais américain, c'est différent. C'est pas peut-être le même anglais que vous parlez. L'anglais américain, c'est différent. Quand vous allez à l'ambassade pour un entretien de visa, ne cherchez pas à vous montrer que vous connaissez l'anglais parce que l'anglais américain, moi, avant que je ne vienne aux États-Unis, je parlais déjà anglais. Je parlais anglais, je m'exprimais, je pouvais dire tout ce que je veux presque en anglais. Mais l'anglais américain, c'est différent. Et tu peux peut-être entendre ce que la personne te dit, mais toi maintenant pour parler parfois il y a de ces termes. Parfois quand on te dit 20, toi tu dis 20, alors que la personne ne connaît que 20. Quand tu dis 40, la personne connaît 40. Des choses comme ça, c'est parfois des petites choses, mais qu'on néglige. Quand vous allez pour un entretien de visa ou à l'ambassade des États-Unis, si on vous demande de parler anglais ou français, regardez un peu les exigences de votre visa, de votre entretien. On a dit que c'est obligatoirement en anglais. Si c'est obligatoirement en anglais, alors essayez un peu de vous entraîner. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous pouvez simplement dire que oui, je parle un peu anglais, mais j'aimerais faire mon entretien en français. Et n'allez pas là-bas commencer directement Hello, how are you? C'est parfois compliqué, c'est parfois compliqué. Vous allez voir que l'anglais américain, parfois quand ça sonne là, et vous comprenez rien. Bien sûr que vous parlez, mais parfois c'est compliqué. Donc, soyez libre quand vous allez, ayez un esprit ouvert. Soyez clair, dites que oui, je parle anglais, mais c'est un peu différent de de l'anglais américain. Donc, j'aimerais faire mon entretien en français. Et puis, là, vous allez voir, quand moi j'ai passé mon entretien, la personne qui me faisait l'entretien a parlé en français. Bon, vous imaginez une étrangère qui me parle en français. Ben, français, c'est ma langue natale. Donc, je comprends. Peut-être pas ma langue natale, c'est la langue nationale de mon pays. Donc, vous comprenez que j'avais plus de points sur la personne qui est en train de m'interviewer. Pendant qu'elle cherche des mots, moi, c'est ça que je parle. Donc, je suis confortable. C'est presque dans ma zone de confort. Alors, quand vous allez, rassurez-vous que vous avez vraiment cet esprit ouvert où vous pouvez vous exprimer et dire clairement. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas, des gens partent, et commencent Hello, how are you, how, what's up, et tout ça là. Quand on commence à parler des questions réelles, vous ne comprenez rien. Alors, rassurez-vous que vous avez cet esprit ouvert et que vous pouvez être clair et véridique, dire à la personne et voir si on ne vous donne pas l'option du français. C'est bien, d'accord, mais quand même, vous aurez essayé et voir. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était un conseil juste pour ceux qui ont eu reçu ou qui auront, nous croyons bien, des entretiens pour le visa. Alors, j'espère que vous allez très bien. Abonnez-vous, commentez, posez des questions. Je serai là à vous répondre. Merci beaucoup et bye.